à toutes et à tous. Bonjour aussi à ceux qui sont sur Zoom, qui ne peuvent être là ce matin avec nous. Je vais commencer avec une question un petit peu piège. Dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, et encore plus avec l'inflation, qui aurait aimé être quelqu'un de riche, mais de manière honnête? OK. Qui aurait aimé aujourd'hui être le mari ou la femme de quelqu'un de très riche, d'être homme au foyer ou femme au foyer, j'ai de l'argent et c'est cool? OK, ça marche. Nous reviendrons dessus juste après. Je vous invite à prier ensemble. Papa, nous te disons merci de ton amour et de ta grâce. Et alors que tu me donnes de parler en ton nom ce matin, que tu sois toi-même celui qui dirige et guide toutes choses. Et que ton nom puisse être glorifié, que tu puisses parler ne serait-ce qu'à une personne ce matin. En Jésus. Amen. Je disais à certains jeunes, et même à ma petite sœur il n'y a pas longtemps, la dernière fois que j'ai eu à me tenir debout à Lille pour pouvoir prêcher, ça remonte à mars 2021. Et la dernière fois où j'ai eu à prêcher tout court, c'était lors d'un programme en jumelage avec les églises de Meaux et de Reims, ça remonte au mois de mai 2022, quelque chose comme ça. Et même si certains pourraient penser en disant, on le voit régulièrement debout devant Sarah, absolument pas. J'ai voulu juste apprendre à prendre une pastille pour la gorge en me disant au cas où, elle est restée au sommet de mon palais, j'ai dû l'enlever pendant le chant d'avant parce que c'est pas possible. Mais je crois que Dieu saura donner la force et l'énergie pour. Dans la Bible, on retrouve l'histoire de multiples hommes et de femmes qui avaient acquis des biens de manière honnête, pas que, mais aussi de manière honnête. Et ce matin, je voudrais commencer en m'attardant sur l'histoire d'une famille qu'on retrouve dans le livre de Job 1, que je vous invite à prendre pour ceux qui le souhaitent. Job 1, et nous prendrons les versets 1 à 5, puis les versets 13 à 19. Job chapitre 1, et nous prendrons versets 1 à 5, puis versets 13 à 19. Et je lis, « Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Et on retrouve après, c'est un passage que beaucoup d'auteurs nous connaissent. Et verset 13, on reprend, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque quelqu'un vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et moi, je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Qui d'entre vous a déjà acheté des poules?
Qui achète des poules, des moutons, des bœufs. Ok, j'ai vu quelques mains. Ok. Ceux qui étaient là il y a 2 ans, vous retrouvez quelques petits éléments similaires à des bouts du message, mais c'est parce que le texte est encore d'actualité. Une vache, aujourd'hui, vaut en moyenne 1 500 €. Ce qui signifie qu'en termes de vaches, Job avait à peu près 1,5 million. Juste de vaches. En prix actuel, hein, pas forcément en prix de l'époque. Certains seraient contents de pouvoir avoir des vaches pour se marier, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Un chameau, aujourd'hui, vaut en moyenne entre 900 et 5 000 €. Donc si on fait une moyenne et qu'on se dit on table entre 2000 et 2005, on est à peu près, pour les 3000 chameaux de Job, à peu près 6 millions d'euros de chameaux. Ça va. Un bon mouton aujourd'hui vaut en moyenne 150 €, selon ce qu'on prend comme mouton. Donc on parle du nombre de moutons que Job avait, et on retrouve à peu près 1 million et des brouettes. Un âne, parce qu'il avait des paires d'ânes, il avait des ânesses et des paires. Un âne, ça vaut entre 300 et 800 €. Donc il y a à peu près 250 000 € d'âne. Quoi? Ça a augmenté. Mais si on prend, entre guillemets, une valeur moyenne, au bas mot, Job avait à peu près 9 millions d'euros d'animaux. Ça va. Il avait des serviteurs, donc Job, on n'a pas des serviteurs en étant au RSA. C'est rien contre les gens qui sont au RSA, mais on n'a pas de nombreux serviteurs en étant au RSA. Ça veut dire que Job avait un petit peu quand même de bien. Et puis, sans comprendre, Job a tout perdu. Et certaines personnes aiment beaucoup blâmer la femme de Job. Mais apprenez un petit bout de contexte. À l'époque, on est souvent considéré par rapport à qui on est marié. On parle souvent de la femme de dans la Bible, au début de l'Ancien Testament. Et on imagine le standing qu'elle avait chez son mari, chez Job. Et au-delà des animaux et du nombre de serviteurs, ils avaient 10 enfants. À l'époque, il n'y a pas de péridurale, il n'y a pas de césarienne, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas tout ça. Elle a accouché les 10 et dans la même journée, elle perd son confort de vie, son cadre de vie, et elle perd ses 10 enfants. Je te dis, cette personne me dit, j'aurais eu plus d'enfants, mais ça fait trop mal d'accoucher. Alors imaginez la situation dans laquelle elle se trouve. Et alors qu'elle se retrouve avec son mari à pouvoir se dire, on va se serrer les coudes, comme on pourrait dire chez moi, coller tête, coller les épaules, son mari se retrouve à être malade et il se retrouve à avoir un ulcère. Et en tant qu'individu avec un peu d'empathie, on se dit, mais tu as perdu tout ça, ton mari avec lequel tu pourrais, entre guillemets, essayer de rebondir, il est aussi malade, et le texte nous dit que Job se gratte avec un tesson. Est-ce que certains d'entre vous savent ce que c'est qu'un tesson? C'est un morceau de bouteille ou un morceau de vase, selon ce qu'on a. C'est un bout qui est cassé et la partie qui est tranchante. Et on dit que Job se gratte avec ça. Et on peut, à ce moment-là, mieux comprendre pourquoi Job dit à sa femme « tu te comportes comme une insensée ». Alors que peut-être beaucoup d'entre nous, avec juste la moitié, on serait déjà complètement fou. Cheveux blancs, tout ce qui va avec. Et on parle de la femme de Job, mais le peu de serviteurs qui restaient encore après ça se retrouvent potentiellement au chômage, puisqu'il n'y a rien. Donc ils n'ont plus non plus de cadre de vie pour eux. Job avait tout perdu et il continue de confier sa vie entre les mains de Dieu. Est-ce que vous pensez que Job a arrêté de prier?
Non? J'ai entendu un grand silence. Tout à fait. Même se plaindre de ce que tu n'as pas, c'est prier. Est-ce que la prière a gommé sa souffrance? Ok. On va revenir sur Job, mais on fait un petit saut dans l'histoire. On retrouve tout dans le début de Daniel, chapitre 1 à 3. Je vais un petit peu condenser pour ne pas dépasser, faute de temps. On retrouve avec Daniel, Anania, Michaël et Azaria qui se retrouvent à Babylone lors de la déportation. Mais aussi à Eliakim, le roi de l'époque, qui se retrouve, ou Joachim, selon comment on l'appelle, il a changé de nom en cours de route. Ils ont fait le choix de faire confiance à Dieu. Ça se retrouve dans Daniel 1. Qu'il arrive que Daniel fit le choix de ne pas se souiller avec les mains du roi. On connaît cette histoire-là? Oui, non? Ok. Ils font le choix de ne pas de faire confiance à Dieu. Ils sont promus au service du roi. Nickel. Cool. On est des déportés, on est au service du roi, on est ministre potentiellement, voire plus, gouverneur. Nebuchadnezzar fait un rêve. Il dort mal et monsieur décide que si personne ne peut lui relater le rêve et l'explication, tout le monde meurt. Balle gratuite pour tout le monde. Ceux qui n'ont rien demandé que tu es chez eux, tu es dedans, tu sautes. Anania, Michaël, Azaria, Daniel, ils continuent à prier et Dieu leur révèle et le rêve et l'explication. La réponse est donnée au roi, et les voici quelques temps plus tard, devant à nouveau, alors qu'ils n'ont rien demandé, devant un ultimatum, parce que Nebuchadnezzar est trop capricieux pour accepter qu'il ne serait plus roi un jour. Il fait une statue tout en or et il dit à tous ceux qui n'adoraient pas, vous allez tous mourir. Ils n'ont rien demandé. Et ils se retrouvent là. Il retrouve un petit peu dans le comportement, les similitudes entre le comportement de Nebuchadnezzar et de Satan dans Job 1. Mais bon, c'est une parenthèse. Et alors dans Daniel 3, on retrouve ce passage célèbre que tout le monde, que beaucoup, pas tout le monde, mais que beaucoup connaissent. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, n'ont pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Et je me suis posé la question, et si Dieu n'avait pas répondu, ils avaient fini brûlés? Ils auraient pu. Est-ce que, comme Job, comme sa femme, comme Anania, Michaël, Azaria, il vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que tout s'écroule dans un enchaînement effréné, au point de pouvoir se retrouver comme Jésus à dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Luc 19, il y a un petit passage, verset 40, où on retrouve ce passage qui dit « S'ils se taisent, les pierres crieront ». Et je partageais avec un proche, David Elisabeth, avec qui je travaille au niveau d'Advent Life, du fait que je vais peut-être un témoignage un jour à partager, mais après, ça sera un petit peu plus tassé que j'aurai le temps. Un peu moins de 2 semaines après, je suis appelé par le comité, on t'a placé le message début janvier. Et comme pour s'assurer que je ne change pas de trajectoire, Dieu a mis sur ma route des gens qui parlaient de situations, ou même au travers de vidéos diverses et variées, qui allaient dans un sens. Et je me suis dit, Seigneur, d'accord, j'irai avec la force que tu me donnes, parce que potentiellement ce que tu me demandes de partager est peut-être trop fort pour moi. 2023. Cette année a commencé sur le fait que sur la première quinzaine de janvier, le couple dans lequel j'étais engagé, sur lequel j'avais beaucoup d'espoir, beaucoup d'investissement, s'arrête. Un peu moins de 2 jours plus tard, ma voiture se fait emboutir devant chez moi.
février, une proche de longue date avec qui nous partagions des temps de prière à l'époque du lycée se fait assassiner par son ex-compagnon devant ses enfants. Et petite parenthèse, il faut savoir que comme j'ai un niveau d'empathie relativement important, si jamais j'ai un proche qui est décédé, ça fait un impact. Si jamais quelqu'un que j'estime se retrouve aussi atteint par un décès ou quelque chose du même type, je vais le ressentir avec des niveaux différents, comme si c'était quelqu'un de ma famille propre qui était décédé. Je ferme la parenthèse. Avril, l'une de mes tantes se retrouve à l'hôpital de suite de complications après une opération post-op et doit son salut à ma cousine, sa fille, qui a pu intervenir la rediriger rapidement vers un hôpital. Mais, à 3 jours de l'Assemblée générale de l'Union franco-belge à Collonges, où je suis délégué, l'un de mes oncles, celui qui m'a accueilli quand je suis arrivé ici en France et qui m'a montré les premiers rouages, décède de manière soudaine. Et la liste a continué à se rallonger au fil des semaines. Juin, une femme que je considère comme une maman de cœur décède d'un arrêt cardiaque. Alors je me dis, ça n'est assez. Et juillet, je décide comme je fais régulièrement, de partir en road trip, de prendre la route avec mon sac à dos, ma tente, mon appareil photo, et de me dire, tu vas pouvoir au moins aérer ton esprit au-delà de tout ça. D'ailleurs, mini parenthèse, merci à tous les GIA qui font partie de la team Bivouac au mois de juin, puis en août, parce que ça m'a peut-être fait autant de bien, voire plus de bien qu'à vous. 2 jours avant de partir sur mon fameux périple, j'entends un bruit en plein milieu de la nuit, il devait être 2h30 du matin. Et ce qui se passe, c'est que l'année d'avant, j'avais eu un souci dans le bâtiment et j'avais eu des rongeurs dans l'appartement. J'avais laissé une tapette dans un coin en me disant « elle ne sert à rien, donc au pire, reste là ». 2 jours avant de partir, la tapette déclenche. Il y a les nouveaux des rongeurs dans l'immeuble et dans mon appartement. Donc je pars quand même, et quand je rentre de mon périple, je me rends compte que la souris attrapée 2 jours avant de partir n'était pas toute seule. Et que je retrouve des crottes même dans la chambre à coucher. Autant vous dire que je suis bien dormi les jours d'après. Et entre deux, les décès s'enchaînent. Et certaines semaines, il y a 2, 3, 4 décès en même temps. Certains sabbats, j'arrive le matin, je suis en train de jouer, et puis je reçois un SMS en me disant « Au fait, il y a un décès de plus ». Je pars à un enterrement d'une jeune de la Jeannot, et sur la route du retour, on me dit « Et au fait, sur un enterrement, il y a un autre qui arrive ». Et quand j'ai pris le temps de réfléchir au calcul final en comptant le cercle proche, il y a entre une dizaine et une quinzaine de décès. Si on prend le cercle un petit peu plus élargi, avec des personnes comme le frère de Daniel ou le père de Tania ou autre, on se retrouve au-delà de la vingtaine de décès sur l'année 2023. Et dans tout cela, je me dis, Seigneur, j'aimerais au moins pouvoir changer de logement, histoire de pouvoir faire plus de 3 heures de sommeil par nuit. Et j'envoie des dossiers, puisque mon propriétaire refuse de faire des travaux dans l'immeuble de l'époque. Et tous les retours sont négatifs. J'essaie en particulier en agence, pas de réponse. Et je demande à Dieu pourquoi. Et je prends le pari de continuer à le louer. Certains ont peut-être dû remarquer qu'en 2023, j'ai beaucoup parlé de faire confiance à Dieu lors de temps de louange. C'était aussi un moyen pour moi de continuer à garder courage et un moyen aussi que Dieu me donnait en me disant « Ce par quoi tu passes, prends-le, encourage d'autres ». S'ensuivent des périodes où, au début de l'automne, je fais un mini lumbago chez moi et je fais 2 mini-malaises. On n'est pas à ça près. Je passe par la case médicale, je passe au laboratoire, le retour d'analyse arrive, mais monsieur Marlu, tout va très bien, il n'y a pas de problème dans vos normales, en termes de cholestérol, de sucre, tout nickel. Et je me dis, mais il y a un problème. C'est soit quelqu'un
a un besoin particulier de me faire du mal, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et je continue à dormir entre 2 et 3, 4 heures par nuit. Parce que forcément, le moindre bruit qui passe, je me dis, au cas où, il faut vérifier, il faut se réveiller, il faut aller vérifier s'il n'y a pas autre chose. Et jusqu'au jour où, au travers de l'aide psy, entre autres, je découvre que je fais ce qui s'apparente plus ou moins dans le domaine de le jargon un petit peu technique à des symptômes de dépression réactionnelle. Ça veut dire que quand on arrive et qu'on subit une suite de traumas, le corps réagit, on va définir comme une dépression, sauf qu'en fait, c'est un moyen de pouvoir essayer de tenir bon face à ça. Et s'ensuivent des périodes où le diable vient souffler. Bon, tu dors déjà pas. Si tu en finis avec ça, tu dors longtemps. Et alors, je relis le livre de Job. Je commence un peu à m'identifier à lui et je m'interroge sur, même si Dieu ne donne pas de solution de suite, je ne trouve pas de nouveau logement. Si le nombre de décès continue à s'agrandir jusqu'à la fin de l'année, si la douleur de la rupture de début d'année continue de lacérer, est-ce que tu continueras à louer Dieu? Les mois passent et je finis, Dieu merci, par trouver un nouveau logement, un peu plus de 4 mois plus tard. Et les temps en église deviennent de véritables bouffées d'oxygène de lesquelles je peux souffler de tout ça. Parce qu'entre deux, je me retrouve à faire ce qu'on appelle des mini-attaques de panique. Ça veut dire que le corps va donner... Le rythme cardiaque va être constant, comme un rythme normal de repos. Sauf que le corps va envoyer des signaux qui peuvent passer des palpitations aux sensations de vertige, au souffle coupé, peu importe ce qui se passe. Et puis il suffit de respirer pendant quelques minutes, ça redescend et tout repart normalement. C'est assez flippant quand ça arrive. Je ne le souhaite à personne, mais c'est des choses qui peuvent parfois arriver. Et à la limite, se retrouve à être fine entre le fait de dire est-ce que je gère tout seul, est-ce que je partage avec d'autres, mais comme j'ai un cerveau qui débite à 1000 à l'heure, si jamais je démarre une explication, ben, quand j'ai fini, il faut calmer mon cerveau qui lui-même s'est mis à réfléchir. Et je décide de faire confiance à Dieu malgré tout. Et face à cette suite d'événements, me sont venus 4 éléments de réflexion. Parce que, soyons honnêtes, je n'ai clairement pas le monopole des situations compliquées dans cette église. Ni ici, ni ailleurs. Et quand je pense à notre communauté et au récit de plein d'autres, je ne serai pas le plus à plaindre. Et d'ailleurs, ce message n'est pas un moyen de me plaindre. Et si c'est tout ce que vous avez retenu du message de ce matin, oubliez cette partie-là. Et il y a les 4 éléments qui sont là. Le premier, c'est Dieu se soucie de notre santé, de sa globalité, tant la santé physique que mentale. D'ailleurs, la leçon des dernières semaines en parle, et les exemples dans la parole de Dieu sont nombreux. Et Dieu place devant nous des promesses, mais aussi des personnes, tant à l'Église qu'à l'extérieur de celle-ci. Mini parenthèse au passage. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un d'entre nous d'avoir un tibia cassé et de dire « Je me confie en Dieu, j'ai prié, nickel, je m'arrête là ». Oui? Non? J'ai vu des silences. Est-ce que quelqu'un a un tibia cassé, ça dirait « J'ai prié, Seigneur, t'as promis, donc je m'appuie sur ta promesse et je reste chez moi ». Pourquoi? Parce qu'il faut à l'hôpital? Parce qu'il faut un médecin? Quoi? Tout à fait. Parce que Dieu a donné de l'intelligence et de la sagesse à des gens dont c'est le métier. Alors pourquoi face aux défis de la santé mentale, des défis, des traumas qu'on pourrait avoir, le réflexe est-il totalement différent et de se dire « j'ai prié, je me confie en Dieu » et s'arrête là. Et les gens dont c'est le travail qui pourrait aussi aider,
Et puis on se traîne avec des traumas persistants dans le temps, parce qu'on n'a pas su parler, on n'a pas su aller voir des professionnels pour ça. Parenthèse fermée. Deuxième point de réflexion, prions les uns pour les autres et aimons-nous vraiment. Question très bête, est-ce que vous savez le nom ou le prénom de celui ou celle qui est assis à votre droite ou à votre gauche, là, maintenant tout de suite? Combien de fois il arrive que celui qui est assis près de nous, semaine après semaine, on ne sait même pas comment il s'appelle ou comment elle s'appelle? Et pourrait venir 10 fois. Alors quand un responsable est debout et qu'il prend le service, qu'il fait la prière, qu'il partage la leçon, qu'il anime le DS, on se dit que tout va forcément très bien. Et on n'aura jamais le réflexe de demander comment ça va, ou juste dire merci pour ce que tu fais. Parce que ça va de soi. La Bible dit que parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et ce matin, je voudrais nous lancer ce défi à chacun, de faire à Lille, faire en outre ce dicton qui dit que les gens du Nord ont au fond du cœur la chaleur qui n'a pas toujours dehors. Ne soyons pas de ceux qui arrivent, qui écrasent ou qui blessent ceux qui pourraient passer par des événements difficiles, qui pourraient être là dans nos communautés ou dans notre voisinage là où nous sommes, et être finalement ceux qui écrasent. Un peu comme Zabi de Job qui disait « Tu as sûrement fait quelque chose ». Le troisième élément, c'est celui que Dieu est et restera là, peu importe les défis. Je disais tout à l'heure que Dieu se soucie de nous. Et Ésaïe 43, verset 2, est porteur d'une magnifique promesse. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Et on aime souvent prendre à côté de ce verset, de ce texte d'Ésaïe 43, celui de Corinthiens 10, verset 13, qui était la semaine dernière. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est beau, hein? Mais comment on fait lorsque les événements s'enchaînent et qu'humainement, au-delà de nos forces, Dieu, je ne sais pas quel barème tu as, mais je ne pense pas qu'on est le même. Il est certain que je ne me fais pas forcément des amis en disant ce que je vais dire tout de suite. Mais c'est OK certains matins, dans la souffrance et dans les difficultés, de ne pas réussir à prier. Et se forcer, parfois c'est pire, comme on se dit, je vais prier parce qu'il faut que je prie. Et au bout de 2 minutes pour les plus vaillants, notre cerveau est tellement parti loin qu'en fait on ne sait même pas ce qu'on disait dans la prière. Mais on a prié. Et certains jours, parfois, ce sont des partages, peut-être des chants de louanges ou autres qui vont nous donner la force de pouvoir tenir debout. Mais ce matin, je suis certain d'une chose, qu'on retrouve dans Lamentation 3, versets 21 à 26. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et quand ton bateau pourrait sembler couler, quand ces nuits en prière ne donnent pas peu de réponses, Dieu continue de faire concourir toutes choses pour ton bien. Même si cette simple phrase aujourd'hui semble être une blague ou un mantra, une formule pour les gens faibles d'esprit. Les promesses de Dieu sont certaines. Le texte est lu tout à l'heure par Alexia, dans Nombre 23, versets 19 et 20, disait « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision.
Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne révoquerai pas sa décision. Et Dieu, ce matin, veut bénir chacun d'entre nous. Vous n'êtes pas sûr de ça? Dieu veut bénir chacun de nous ce matin. Je ne connais pas chacun d'entre nous. J'ai encore du boulot à faire. Je ne sais pas ce par quoi chacun passe comme doute ou comme trauma. Ça peut être des souvenirs de guerre, des maladies, des décès de proches, des défis dans son couple, dans le foyer, des divorces, des fausses couches, des recherches de travail, de chômage, des recherches de conjoints, de la dépression, de l'anxiété, du burn-out, de l'harcèlement, de la prière pour un proche qui part à la dérive et qui plus on prie, plus moins on va de réponse. Crise même dans la foi, je ne sais pas. Chacun passe par ses propres défis ce matin. Mais je sais que comme pour moi, Dieu ne t'a pas oublié. Qu'importe le trauma qui peut revenir de manière régulière avec lequel tu luttes ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Le combat que tu mènes, même si c'est difficile à croire ou à voir, comme la fournaise ardente, Jésus est et reste là. Est-ce que tout va merveilleusement bien pour moi aujourd'hui? Non. Mieux, doucement. Parce que les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de la main de Dieu. Et après moult épreuves dans la Bible, on voit que même ses amis, malgré les défis de ses amis, Dieu restaure Job. Et Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et ce matin, je t'invite à voir Dieu, à lui demander de se manifester à toi dans tes difficultés, là où tu es. Tes difficultés ne sont et ne seront jamais un frein à l'action de Dieu dans ta vie, même si clairement ce n'est pas le nôtre et qu'on aurait aimé avoir des réponses beaucoup plus rapides. Et ce matin, si tu passes par des événements où tu ne vois pas le bout et que tes doutes sont plus nombreux que tes certitudes, je t'invite à pouvoir prier ensemble. J'aimerais inviter l'équipe de louange à me rejoindre. Et j'aimerais inviter tous ceux et toutes celles qui voudraient que l'on puisse prier ce matin, de manière particulière, pour ceux qu'ils traversent, à pouvoir, pour ceux qui le peuvent, se rapprocher. Peut-être que pour certains, se rapprocher, c'est trop difficile. Et que se tenir debout là où on est, c'est peut-être plus facile. Ou peut-être même que même se tenir debout aujourd'hui avec tout ce qui s'accumule, c'est un chemin difficile, mais Dieu connaît ton cœur. Et je nous invite à pouvoir venir à l'autel parce que les bras du Père sont grands ouverts. Sens-tu blessé et brisé, accablé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Arrives-tu au bout de toi-même? Veux-tu goûter aux sources de vie? Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts, le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Abandonne tes regrets, tes erreurs. N'attends plus et viens auprès de lui. Jésus t'appelle. Prends ta peine et change-la pour la joie.
une vie nouvelle, Jésus t'appelle. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts, le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts, le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Le texte de 1 Pierre 5, verset 7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Et je ne sais pas pour vous, mais c'est une certitude pour moi aujourd'hui, que je peux me décharger des soucis que j'ai, que Dieu sera toujours présent. Je voudrais prier avec tous ceux qui le souhaitent ce matin et j'aimerais donner une précision. Cette prière n'est pas une baguette magique. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de la prière, tout va très bien se passer, qu'il n'y aura plus zéro problème. Mais ça signifie que nous sommes dans cette dynamique de restauration qui peut continuer ce matin, si nous continuons de faire confiance à Dieu. Et ça peu importe les défis que nous passerons en sortant de ce lieu ce matin. Prions ensemble. Papa, nous te disons merci parce que tu es un Père bon. Et même quand parfois les événements autour de nous nous font croire que tout va de mal en pis et qu'il serait plus intéressant d'arrêter et de se décourager. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas et que tu nous donnes la force même quand nos forces humainement manquent. Papa, tu sais ce par quoi passe chacun d'entre nous ici ce matin. Et tu sais pourquoi tu m'as mis à cœur de partager ce message. Ne serait-ce que pour une personne qui aurait besoin de l'entendre ce matin. Que tes bontés ne sont pas épuisées et que tu continueras de prendre soin, même si aujourd'hui pour demain, nous ne savons pas ce que nous ferons. Papa, face à chaque difficulté, tu as une solution. Et il n'y a aucune chaîne que tu ne puisses briser, aucune situation qui soit trop forte pour toi. Mais Seigneur, nous voulons aussi que tu nous apprennes à avoir cette foi en toi au-delà des circonstances. Parce que ton temps n'est pas notre temps et qu'aujourd'hui, nous pourrions avoir une réponse aujourd'hui, dans la journée, là où ton temps, c'est à temps. Alors Seigneur, je te prie pour chacun ce matin. Tu connais les défis, tu connais les nuits sans sommeil, tu connais les nuits où les larmes sont les seules consolations parce que pas d'issue. Mais Seigneur, nous croyons que les plans des hommes, les plans de l'ennemi, de nous décourager, de nous mener à toutes sortes de difficultés, ne sauraient nous enlever de ta main, de ta protection, de tes bénédictions. Alors Seigneur, donne-nous d'avancer avec cette foi jusqu'à ton retour, que tu as promis que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Alors Seigneur, donne-nous cette force de pouvoir persévérer, parce que la victoire est au bout, parce que tu as déjà gagné. Seigneur, merci de donner à chacun selon ce que son cœur désire ce matin. Et que tu puisses nous restaurer et nous relever en toi. En Jésus. Amen.